Alors concrètement, je l'ai peut-être déjà dit ailleurs, mais j'ai commencé en posant mes mains sur les tissus, sur les patients, à sentir ce qui bouge. Et au départ, je sentais rien, hein. Vraiment rien. Je sentais rien, et en même temps, je sentais en moi qu'il fallait que je continue. Bon, donc je laissais les mains posées, et puis il y a eu des fois où, en ayant eu l'impression qu'il ne se passait rien, les patients revenaient à la séance suivante en me disant bah, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a changé, quoi, et ça a bougé, et ça a beaucoup mieux. Voilà. Donc c'était intéressant et en même temps perturbant, parce que mais qui est-ce qui fait le boulot, quoi, puisque moi j'ai l'impression de rien faire. Donc ça a été le début. Il y a eu beaucoup de moments comme ça, un peu qui interrogent en fait, hein, qui poussent à la réflexion et aussi à lâcher. Hein, on voit bien que si j'avais commencé à me prendre la tête avec bah, c'est bizarre, je ne soigne pas, enfin si j'avais mentalisé l'affaire, et je l'ai fait à certains moments bien sûr, parce qu'on se pose toujours des questions de crédibilité, est-ce qu'on est un bon soignant, est-ce qu'on fait bien notre boulot et compagnie, donc ça c'est des questions qui se posent. Mais si on s'arrête à ça, on n'arrive pas justement à entrer en contact avec le tissu. Et ce que j'avais appris vraiment avec Pierre Tricot, c'est le dialogue tissulaire. On vient discuter avec les cellules en posant les mains. On peut poser des questions à un tissu et il va vous répondre. Donc c'est super intéressant parce que, évidemment, ça va dans le sens de comprendre pourquoi le tissu ne va pas bien, pourquoi il exprime une douleur, pourquoi il exprime une inflammation, et ainsi de suite, toutes les pathologies qu'on peut rencontrer. Donc, progressivement, finalement, c'est mes mains qui se sont développées, et peut-être ma capacité d'écoute globale. Et concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai la sensation que mes mains sont orientées vers la zone à traiter, c'est-à-dire que le patient va arriver avec un symptôme, va décrire son symptôme, va me décrire son contexte souvent aussi. Moi, je suis assez rapidement à orienter vers le soin, parce que souvent le patient a son idée de la chose, et c'est pas toujours forcément juste par rapport à la réalité du problème, en fait. Donc ça, c'est beaucoup développé avec le temps, mais maintenant, je sens assez rapidement là où il faut aller, et donc poser la question. Et je vais associer aujourd'hui à cette approche tissulaire une approche de décryptage du sens du symptôme, ou de la maladie pour être plus large, ou de la situation. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir sans avoir de symptômes pathologiques, maladie, quoi. Ça peut être des problèmes juste d'ambiance de vie, ou de lien avec une incapacité à faire dans la vie, ou, voilà, tout est possible. Et on se sert du corps aussi pour rentrer finalement à la rencontre de ce qui bloque à l'intérieur de la personne. Et donc, avec ces techniques tissulaires, j'associe des questions qui vont orienter la personne vers sa clé finalement à l'intérieur d'elle-même. Je peux aussi parfois associer une forme d'hypnose. Alors, je dis le mot, mais je ne suis pas hypnothérapeute, donc j'ai pas le diplôme, hein. Mais j'ai appris ça un petit peu sur le tas, comme on dirait, où je vais guider la personne dans un voyage intérieur pour justement, parfois, aller à la rencontre d'une partie d'elle-même, souvent à un certain âge, et souvent à l'âge du blocage émotionnel, quand il y a eu blocage émotionnel, et de retourner contacter cette partie d'elle-même souvent pour la guérir, juste pour la prendre dans ses bras, et lui donner aller remplir tous les besoins qu'elle peut avoir, cette partie d'elle-même, à cet âge-là, par exemple. Donc ça, associé encore, et c'est intéressant parce que, évidemment, le corps va être pour moi un moyen de sentir que oui, il y a un blocage, oula, il est lié à telle chose, on va aller chercher à l'intérieur avec le patient la chose, et puis on sent en même temps que le corps libère, les tensions lâchent. Donc c'est un super moyen de contrôler que ça fonctionne, en fait. Que le soin est allé au bon endroit, que c'est juste. Bon, et après, évidemment, il y a le retour du patient, mais pour moi, thérapeute, au fur et à mesure, je suis capable de sentir justement si c'est juste ou pas.
et de changer, parce qu'on ne tombe pas toujours juste au premier coup. Donc voilà, c'est une approche très globale qui va allier à la fois le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le psychologique, bien sûr. Je pense que on peut aller même jusqu'à la spiritualité. De toute façon, enfin, pour moi, c'est complètement lié tout ça. Et on a un soin qui, du coup, englobe vraiment le patient, toutes ses facettes. Voilà, techniquement, en gros, comment ça peut se passer.